Un adulte qui change de sexe, ça ne pose aucun souci. Par contre, des enfants, évidemment, qui sont en pleine construction, vous en faites pour plus tard une sorte d'homme plastique. Et j'ai été très surprise, après 10 ans sans antenne, sans faire de la télévision moi-même, de voir comment tout avait changé. Et de voir comment on ne pouvait plus dire ce qu'on pensait. De voir comment, lorsqu'on dit ce qu'on pense, immédiatement, on attend votre enfant à la sortie de l'école. On a l'impression que la culture américaine et l'histoire américaine peut-être, quand on n'y réfléchit pas, quand on ne creuse pas, est très similaire de la nôtre. Or, ce n'est pas du tout le cas. Les drones ukrainiens ont détruit les villages. Il y a des cadavres d'animaux un peu partout. Des cadavres de soldats aussi qui n'ont pas été relevés lors de la précédente offensive. L'angoisse, la désolation et puis le point d'interrogation sur le bilan. Disons les choses aussi, Régis Le Sommier, si on ne sait pas, si le préfet, les autorités ne savent pas chiffrer quand même peu ou prou entre des centaines ou un millier de morts, c'est qu'on ne connaît pas le nombre exact d'habitants sur l'île. Non, on ne le connaît pas et on pense qu'il est à peu près ou 2 fois ou 3 fois plus important que le chiffre officiel qui est de 250 ou 300 000 habitants. En fait, donc il y en aurait au minimum 600 000. Le problème de Mayotte, là j'entendais comment la personne qui vient de s'exprimer dire la question des tôles. Mais en fait, c'est la façon dont se construisent les villages à la suite du flot migratoire. Si vous voulez, vous avez à Mayotte des villages complètement clandestins qui se font au milieu de la jungle, d'ailleurs qui abîment complètement l'écosystème de l'île, parce que les gens viennent habiter là-bas. Alors au début ils font des huttes en bois et ensuite ils commencent à mettre des tôles et ça finit par faire des bidonvilles. Et vous en avez des dizaines sur l'île. Vous avez une véritable société parallèle qui s'est créée. Vous avez les Mahorais, on en a beaucoup parlé. Vous savez quand il y a eu l'opération Wambouchou avec Gérald Darmanin, etc., de ces fameuses cases. Le problème d'aujourd'hui avec ce typhon d'une puissance absolument hallucinante, eh bien, c'est que ces cases, elles ont été balayées et que les personnes qui se trouvaient dedans sont probablement sous les décombres. On ne sait pas combien de morts exactement. Il faut rappeler que c'est l'été là-bas. Donc c'est une situation effectivement de façon sanitaire qui peut encore s'aggraver et qui peut provoquer des épidémies. Donc vraiment, c'est à la limite, je vais dire, il y a la nature qui effectivement frappe l'île, mais il y a aussi une gestion du flux migratoire qui a été impossible et qui a été laissée à veau de l'eau pendant des années. Donc c'est la conséquence de ces deux phénomènes qui va pour le pire pour cette île, pour ce département, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un département français. On organise les problèmes vraiment et au niveau des Comores, chez c'est une véritable colonisation démographique, parce que c'est le seul exemple dans l'histoire de France, puisqu'on est en France, d'un département où la population est chassée par les étrangers, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Les Mahorais ont vraiment l'impression d'être complètement remplacés, ou en tout cas dans certaines zones. Et quand ils se plaignent, ils sont extrême droitisés, et même davantage avec un procès en fascisation.